Fait que c'est le temps de faire les bagages. On se rappelle qu'on part dans un climat d'hiver en Irlande. Là, on part avec seulement un carry-on. Donc, moi, je vais utiliser un 43 litres, puis Mélanie va utiliser un 38 litres. Tout notre linge va être pacté dans des sacs Ziploc. Pour le linge qu'on apporte, on a prévu aussi qu'il va y avoir de la pluie, puis ça se peut qu'on se mouille. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit facile à faire sécher. Fait que là, on opte pour des chandails qui sont comme celui-là, c'est 100% polyester. Il y a d'autres choix qui vont être comme spandex. Rayon. Dans le fond, on veut vraiment éviter tout ce qui est coton et tout ce qui est jeans aussi. On a aussi chacun des souliers de marche en Gore-Tex pour être certain d'être le plus imperméable possible. On va amener presque des bottes de pluie, des sacs à pain. On met le pied dans le sac à pain, met le pied dans le bas. Ça. Scott a opté pour un modèle qui date des années 1970. Je conseille d'apporter un masque pour les yeux, des bouchons pour les oreilles, des écouteurs aussi pour être capable d'écouter des films, de la musique. Et j'apporte aussi des collations, donc on n'oublie pas qu'on n'a pas le droit d'apporter des fruits frais. Par contre, vous pouvez apporter des noix, des fruits séchés. Moi, j'apporte du chocolat, des galettes. On est au Wicklow Mountain National Park. On marche présentement sur des anciens bio qui faisaient les tracks de chemin de fer. Ils ont amené ça ici en hélicoptère pour faire un sentier. Fait que ça fait 2 fois ce matin que t'es pas dans la bonne voie. On est au dernier étage de la tour de Kilkenny. Ça a été, pour moi, là, tout un défi à monter. Là. Si on a le vertige, c'est pas facile. On est en ce moment sur le navire Don Brody. Ce bateau-là, c'est un famine ship qu'on appelle. Donc, il transportait les gens durant la famine de l'Irlande. Mais c'était aussi un bateau de cargo avant de devenir un bateau de passagers. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait vide normalement pour ramener du cargo en Irlande. Là, maintenant, il partait avec des passagers, jusqu'à 300 quelques passagers par voyage. Il s'arrêtait au Québec, à Grosse-Île, à Savannah, à New York aussi. C'est un bateau qui était super apprécié parce que ça a l'air qu'il naviguait vite et bien, puis que le capitaine prenait soin des gens sur le bateau. Ils ont retrouvé des lettres qui étaient adressées aux familles et qui racontaient comment le capitaine avait des connaissances médicales, puis qu'il était capable de les mettre en quarantaine déjà de façon préventive sur le bateau s'il voyait des maladies apparaître, ce qui fait qu'il y avait très peu de morts sur ce bateau-ci comparé à d'autres navires où ils pouvaient perdre jusqu'à la moitié des passagers. On se trouve en ce moment au château de Cahir. C'est un des plus grands châteaux d'Irlande. Il a été construit en 1142, imagine, ça fait vraiment longtemps. Puis on peut le visiter aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Le château, c'est quasiment comme un petit labyrinthe. Là, on a accès à plein de salles, puis des escaliers vraiment étroits, puis à pic qui montent. Puis derrière moi, c'est un foyer qu'ils ont utilisé dans un film. En fait, le château ici, il y a quelques films et séries qui ont été tournés sur les lieux. Ici, on est à Rock of Cashel, qui est une grosse cathédrale. On voit qu'elle est en ruine maintenant. C'était en forme de croix. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'on regarde bien. Derrière le mur qu'il y a là, ça, c'était la maison du prêtre ou de l'évêque dans le temps. Puis, lui, il n'avait pas besoin de descendre dans l'église là, pour aller donner la messe. Il pouvait passer dans les murs. Alors, regarde, là, on voit qu'il y a des portes
c'est comme un corridor là, qui fait le tour de l'église quasiment. Puis ils pouvaient descendre, je ne sais pas où exactement, pour venir donner la messe là-bas, à l'autre bout. Fait que là, je m'en vais voir une chute. C'est super beau, là. On dirait qu'il y a des fées cachées partout, puis des farfadets. En Irlande, c'est tellement pluvieux puis humide tout le temps que ça fait que la nature reste vraiment verte. Puis tu vas voir, là, il y a plein de verre sur les arbres. Scott a plusieurs hypothèses pour expliquer cette formation rocheuse. Je suis vraiment curieux de savoir d'où ça vient. On dirait des pierres volcaniques, possiblement, mais il y a beaucoup de places où est-ce que c'est de l'eau qui a carrément érodé la roche. Il y a des places que c'est carrément tranché droit. Puis là, je disais à Mélanie, ça doit être une affaire des dieux avec leurs épées. Là. Ça devait être comme un genre de punching bag à épée qui pouvait trancher leurs pierres. Mais je sais pas. Moi, je pense que ça, c'est sa meilleure hypothèse. Là, parce qu'en Irlande, il y a quand même beaucoup de légendes, de farfadets, de fées, puis de trucs divins aussi. On a appris plein de trucs super intéressants sur les moutons. En fait, que nous, comme touristes, on trouve tellement mignons. Mais au final, en tout cas, moi, je commence à me questionner à savoir si c'est bon ou non pour l'Irlande comme pays. Fait que les moutons, ce sont des animaux qui broutent tout ce qu'il y a, donc toute la végétation. Donc ça fait que l'Irlande, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de forêts parce que la majorité des terres, en fait, sont utilisées là, pour mettre les moutons. Et si on enlevait les moutons de ces terres-là, ça deviendrait une rainforest tempérée. Fait que quand vous avez accès à des forêts en Irlande, on le voit, là, les arbres sont comme couverts d'espèces de lianes vertes. Là, on se croirait quasiment dans un pays tropical. Sinon, il y a beaucoup d'espèces de moutons. Que vous allez voir des moutons au visage noir, au visage blanc, au visage un peu tacheté. Moi, j'ai appris que ceux au visage noir produisent une laine qui est plus dure, donc qui va être utilisée plus pour faire des tapis ou certains chandails aussi là, qui vont être quand même plus résistants. Depuis le début de notre voyage, là, je me demandais toujours comment ça se fait que les chemins sont si sinueux. Tous les chemins sont en courbe. Puis on a eu la chance de parler avec un monsieur hier. Il nous expliquait que dans le temps, bien, les animaux, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le chemin le plus simple. C'est que s'il y a des obstacles, ils vont les contourner. Un ruisseau, des arbres, juste une butte, peu importe. Donc, avec le temps, ce chemin-là vient taper, puis il va s'élargir, puis ça devient une route. Donc, quand ils ont décidé de faire les routes, bien, ils l'ont fait exactement à l'endroit où les animaux y ont passé. Donc, les chemins ont resté en courbe depuis ce temps-là. En Irlande, une des attractions intéressantes à voir, ce sont les forts. Il y a vraiment une multitude de forts tout autour de l'île. En ce moment, on est à Blackhead Lighthouse. On va dans le bas de la falaise, on voit des belles cavernes. Il y a même un professeur d'école qui a enseigné ici dans la région qui a vécu dans une de ces cavernes-là pendant un temps. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant.